Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. Première chose, j'ai Omicron. Voilà. Ce qui explique un peu mon accoutrement. Mais ce n'est pas tout. L'actualité est extrêmement chargée en ce moment. D'abord, nous regrettons tous la mort d'un excellent acteur. Il s'appelle Gaspard Ulliel. Et je vais développer ça dans la suite. D'autre part, nous sommes le 21 janvier, qui est la mort par décapitation de Louis XVI, le dernier vrai roi des Français. Si je devais rajouter certaines choses, il faudrait regarder du côté de ce qui se passe en Ukraine, avec les troupes russes massées à la frontière, et de ce qui se passe du côté de la Chine, de l'Australie et du Japon. Mais on y reviendra dans d'autres vidéos. En attendant, face à cette date du 21 janvier 1793, on dit tous, la main sur le cœur, vive le roi! Salutations compagnons et compagnonnettes. J'ai la voix un peu éraillée, je suis covidé. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Partagez, vous savez que j'ai besoin de votre appui pour faire avancer la chaîne. Ce que je regrette beaucoup aujourd'hui, c'est la mort de Gaspard Ulliel. Gaspard Ulliel, mort à 37 ans des suites d'un accident de ski complètement stupide, était peut-être l'un des meilleurs acteurs français du moment. Et Dieu sait qu'il n'y en a pas beaucoup malheureusement. Gaspard Ulliel, c'est le fantastique premier rôle de ce film, Un long dimanche de fiançailles. Premier rôle masculin, puisque l'héroïne, c'est Audrey Tautou, Mathilde. Gaspard Ulliel, lui, joue le rôle de Manek, un sauveteur breton qui, à peine 20 ans, se retrouve envoyé dans la fournaise de la Première Guerre mondiale. Si vous voulez voir un film vraiment passionnant, très bien fait, avec d'excellents acteurs, un jeu de comédiens parfait, des reconstitutions extraordinaires. Si vous voulez voir la tranchée de Bingo Crépuscule, alors allez voir ce film. C'est à la fois une histoire d'amour, une enquête policière et un film de guerre, avec des scènes sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale qui sont dantesques. J'en veux pour preuve cette scène où les poilus sont soumis au déluge d'artillerie. Alors l'artillerie, pour beaucoup d'entre nous, ça ne signifie rien. L'artillerie, c'est quand on vous balance des saloperies comme ça sur la tronche. C'est ça l'artillerie. Vous voyez ça? C'est à vue de nez, ça, c'est un calibre de 120 ou 150 mm. Je vérifierai. Mais il y a mieux. Enfin, il y a pire. Celui-ci. Voilà. Ça, c'est un obus. Et croyez-moi, ceux-là, ils ont été pêchés sur le champ de bataille du Nord-Pas-de-Calais. Voilà ce qu'on envoie sur la tête des soldats. Et quand ça explose sous ces trucs, ça vous envoie des machins comme ça. Vous voyez ça, c'est des shrapnels. C'est des billes d'acier qui, quand l'obus explose, vont partir dans toutes les directions avec une vitesse plus de 400 km/h. Ça va déchirer les chairs. Ça vous transforme en hachis parmentier, cette saloperie. Voilà. Là, vous la voyez, la guerre, vous voyez? Et les poilus, ils étaient emmitouflés comme moi je le suis actuellement. Et souvent, tous beaucoup plus malades que je ne le suis aujourd'hui. Parce qu'ils devaient affronter les conditions de l'hiver. Les pieds dans la flotte, avec les rats, la saleté, les poux, le typhus, la tuberculose. Ils ont passé des hivers dans des conditions atroces, avec toujours la mort suspendue au-dessus de leur tête. C'est ça la guerre 14-18. Et bien ça, c'est très bien rendu dans ce film. Allez à la scène du barrage d'artillerie sur la tranchée française. Et regardez les éclats d'obus, des trucs comme ça, qui jaillissent à 300-400 km/h et qui passent à côté de la tête des soldats et qui vont se figer dans le bois des tranchées. Ça fait réfléchir. Voyez cette montre? Elle a appartenu à un de mes ancêtres qui a fait 14-18. Il a eu de la chance parce que certainement qu'un petit éclat d'obus comme celui-ci est venu percuter la montre qu'il portait au niveau du cœur. Alors, ça n'a pas cassé le verre. Donc, la vélocité devait être peu importante. Néanmoins, je trouve que c'est un témoignage de ce qu'ont vécu
nos ancêtres. Et ça, on doit toujours s'en rappeler. Bref, ceci était un petit aparté pour vous parler de la Première Guerre mondiale et donc de cet excellent acteur qui est trop tôt disparu, Gaspard Ulliel. Ça m'a vraiment fait de la peine quand j'ai compris qui était cet acteur, parce que moi, le cinéma français, je connais les films, je connais la description, mais le nom des acteurs, c'est pas tellement mon truc. Mais quand j'ai compris que c'était Manek, ça m'a vraiment fait un truc. C'est triste. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que ce film français est peut-être l'un des meilleurs des 20 dernières années. Il est sorti en 2003, un long dimanche de fiançailles. Procurez-le vous, voyez-le. Et si certains d'entre vous l'ont vu, laissez-moi un message en commentaire, parce que j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Un très grand film, une très grande histoire d'amour, et un très beau témoignage qui a donc été réalisé par Jean-Pierre Jeunet sur ce qu'ont vécu nos ancêtres. Gaspard, on te dit salut dans un autre monde. Petite digression maintenant sur notre roi, Louis XVI. Alors Louis XVI, c'était peut-être l'un des rois qui méritait le moins de mourir. Il était gentil, il était non violent, il vivait dans sa tour d'ivoire. Il était complètement manipulé par sa femme, Marie-Antoinette d'Autriche, que les gens du peuple nommaient avec mépris l'Autrichienne. Cet homme a donc dit au revoir à sa famille dans le donjon du Temple. Il a suivi la rue du Temple pour descendre jusqu'à la rive de la Seine. Et là, il s'est dirigé vers l'ouest, vers ce qu'on appelait à l'époque la place de la Révolution, qui aujourd'hui porte le nom de place de la Concorde. Vous savez, cette grande place avec l'obélisque qui a été ramenée par Napoléon Bonaparte. Et puis, il y a l'échafaud qui est peint en rouge. Et autour de cet échafaud, la foule est éloignée au maximum. Il ne faudrait pas qu'il y ait une tentative d'évasion. Il y en a eu une d'ailleurs qui a raté par trahison. Il ne faudrait donc pas qu'il y ait une tentative d'évasion de Louis XVI, que les révolutionnaires appellent Louis Capet. Et oui, Capet, capétien, de son grand ancêtre Hugues Capet, devenu roi en 987 après Jésus-Christ. Il y a énormément de soldats, des milliers, autour de cet échafaud. Et Louis va monter avec dignité, sans plainte, sans pleurs. Alors il y a deux légendes urbaines par rapport à son exécution. La première, c'est qu'il aurait demandé à son confesseur « A-t-on des nouvelles de monsieur de la Pérouse ?» La Pérouse, c'est ce noble, cet explorateur qui est né à Albi, dans le Tarn, et qui est parti lors d'une expédition scientifique avec 2 bateaux, l'Astrolabe et la Boussole, et qui malheureusement a été tué par des indigènes au milieu du Pacifique. Et on se demande ce qui est arrivé alors à la Pérouse. Alors on dit que c'est une légende, vu le personnage de Louis XVI, qui s'intéressait à beaucoup de choses, ben moi je dirais que c'est vrai. Deuxième légende urbaine, le couperet de la guillotine tombe, Louis Capet est décapité. Il y aurait alors un homme, dans l'entourage de l'échafaud, qui aurait saisi sa tête, qu'il aurait brandi devant le peuple, et qui aurait crié « Jacques de Molay, tu es vengé !» Jacques de Molay, tu es vengé. Pourquoi ? Retour en arrière. Nous sommes sous le règne de Philippe le Bel. Et Jacques de Molay, c'est le grand maître de l'ordre du Temple, qui a été détruit par Philippe le Bel et le pape Clément V. Et le 18 mars 1314, on va brûler Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay, les 2 plus grands dignitaires de l'ordre du Temple qui sont encore vivants. Et c'est à ce moment-là que Jacques de Molay lance sa fameuse malédiction contre les Capétiens. Malédiction qui a très bien fonctionné, je vous signale. Parce que si vous regardez le destin de Clément V, de Philippe le Bel, de ses 3 fils, qui sont morts en à peine 18 ans, Louis X le Hutin, Philippe V le Long et Charles IV le Bel, mettant fin à la dynastie directe des Capétiens, remplacée par la branche cousine des Capétiens valois, alors effectivement cette malédiction a bien fonctionné. Et donc, cet homme aurait crié « Jacques de Molay, tu es vengé ». Je reviendrai dans d'autres vidéos sur ce qui se passe actuellement en Russie et en Chine, parce que c'est extrêmement intéressant sur un plan géostratégique. J'espère que cette vidéo un peu particulière vous a plu. Excusez-moi pour le son de ma voix. Je vous dis à bientôt, certainement en meilleure santé. Et la prochaine fois, ce sera enfin le 4e épisode sur le Bismarck, avec la présentation de l'avion torpilleur
ferré Swordfish et une présentation animée du Bismarck et du HMS Hood. Voilà, abonnez-vous, suivez-moi, je vous dis à la prochaine fois. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.